Anybody hear that beside me? I hear the sound of an abundance of rain. I'm not talking about natural rain. I'm talking about spirit rain. Matter of fact, I feel something begin to fall. Alléluia. Maintenant, nous allons entrer dans le message de ce jour. L'homme de Dieu nous a parlé hier. Et il nous a parlé de comment Élie faisait face aux apôtres de Baal. Il nous a parlé comment il y avait sécheresse partout. Il nous a parlé comment Élie pensait qu'il était resté seul. Il nous a pensé comment il avait fait face à Akab. Jusqu'à ce que, en ce jour-là, il est monté sur le mont Carmel et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et quand il priait, il a demandé à son serviteur, va et regarde vers l'est et dis-moi ce que tu vois là-bas. Et son serviteur, il va et dit, non, je ne vois rien. Écoutez, peuple de Dieu, il y a certaines choses, tu peux être dans des difficultés, dans des situations très compliquées. Et on va te demander, Dieu te bénit, tu es béni. Mais quand tu regardes, tu ne vois aucune bénédiction. Mais la Bible dit, il lui dit, va encore regarder. Dans toute ta situation que tu traverses, je ne sais pas, mais va encore regarder. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui a commencé quelque part. Que seuls les gens qui ont de l'inspiration qui peuvent voir. Et aujourd'hui, nous allons parler sur reconstruire l'altar de Dieu pour le retour de la pluie. Reconstruire l'altar. L'altar, c'est quoi? Il y a beaucoup d'altars dans ce monde. Il y a beaucoup d'altars. L'altar, littéralement parlant, c'est juste un endroit qui est élevé, que vous avez construit, ou qui est devenu un endroit sacré, où l'on peut faire des sacrifices, où l'on peut faire des prières, où l'on peut faire des offrandes. C'est un endroit sacré. Voilà l'altar. Et il y a des gens qui ont sacré des endroits. Pas nécessairement pour offrir les choses à Dieu, mais offrir même d'autres choses à des dieux. C'est comme en Israël, quand nous voyons ici. Nous avons lu comment les prophètes de Baal, eux aussi avaient des altars. Il y a beaucoup de familles où il y a des altars. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ces altars-là. Il y a des sacrifices. Il y a certains altars où on a mis juste l'intelligence de quelqu'un, on a sacrifié là-bas. Il y a l'altar où on a pris le mariage de quelqu'un, on a mis sur l'altar. Il y a l'altar où on a pris le bonheur de quelqu'un, on a sacrifié. Il y a l'altar, tu vas travailler, tu travailles, tu n'as pas d'argent, ça coule. L'argent a déjà été sacrifié sur un altar. Et c'est par là qu'il faudra renverser ces altars pour reconstruire un altar de Dieu afin que la pluie, la bénédiction rentre dans ta vie. Amen. Vous voyez, nous allons lire, comme j'ai juste quelque peu de temps, j'aimerais parler de l'essentiel. Le message est très vaste, mais j'aimerais juste que le Saint-Esprit nous aide et parler de l'essentiel. Lévitique 12, 6 à 13. Oh, la présence de Dieu est ici. Lévitique 6, 12 à 13.
Je ne sais pas, ma Bible est en anglais. Il y a une version de français? Je peux? Ok, d'accord. Nous lisons au nom de Jésus. And the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out. And the priests shall burn wood on it every morning and lay the burnt offering in order upon it. And it shall burn thereon the fat of the peace offering. The fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel. Oui. Il ne s'éteindra point. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons ici Lévitique qui est en train de nous dire que dans mon temple, il y aura un autel. Cet autel-là, l'autel va avoir un feu qui sera perpétuel. Ce feu-là ne doit jamais s'éteindre. Je recule un peu. Je vois Dieu en train de chercher à délivrer Israël. Il regarde Israël dans la famine. Il regarde Israël dans la souffrance. Il regarde Israël dans l'oppression, sous le joug des Égyptiens. Et Dieu apparut à Moïse. Et Moïse regarde, il voit un arbre en train de brûler. Un arbre qui prend feu, mais qui ne se brûle pas. Il regarde, il dit non, non, laisse-moi d'abord m'approcher et voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Et l'arbre continue à prendre le feu, mais ça ne se brûlait pas. Et quand Dieu donne maintenant la mission à Moïse, Moïse s'en va en Égypte. Et quand il récupère les enfants d'Israël, la Bible déclare que le même feu qu'il a vu s'est transformé en colonne de feu dans la nuit, en train de garder et continuellement protéger les enfants d'Israël. Laisse-moi te dire une chose. Le feu que tu as en toi, laisse que ça brûle continuellement. Cela était un signe de dire, sans toi l'Éternel, nous ne sommes rien. Sans toi l'Éternel, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi l'Éternel, nous ne sommes absolument rien. On peut nous abattre, on peut nous faire souffrir. Et Dieu était en train de leur montrer, je suis avec vous. Il leur donnait de l'assurance. Il leur donnait de la paix. Aussi longtemps qu'ils étaient en train de dormir et se réveiller, ils voyaient la colonne de feu. Ils savaient que Dieu est là avec nous. Quoi qu'il en soit, on ne sera jamais bougé. Quoi qu'il en soit, on ne sera jamais dérangé par n'importe qui. Car l'Éternel des armées est présent au milieu de nous. Et voilà le même feu. Dieu dit, dans mon temple, que ce feu soit sur l'altar continuellement. Un signe de dire, nous nous soumettons à toi, Dieu. Nous sommes sous ton contrôle. C'est toi seul qui peux nous garder. C'est toi seul qui peux nous diriger. Et Dieu a donné cette recommandation à Moïse. Jour pour jour, ce feu-là ne peut jamais s'éteindre. Oh, regarde un peu dans ta vie. Il y a des autels qui ont été élevés. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de familles où il y a des autels. Il y a des gens qui peuvent bien se marier. Mais dans le mariage, il y a toujours des souffrances. Ou soit c'est le mari, lui n'a même pas de problème. Comme on te cherche, toi femme, on vient vers le mari, on le trouble et on met de l'inimitié entre toi et le mari. On peut chercher l'homme, on entre vers la femme commence à se comporter mal. Et toi, tu deviens très dépassé. Et voilà, tu as créé des maladies. Tout simplement parce que c'est toi qu'on est en train de chercher. Et il y a des autels. On a sacrifié quelque chose.
Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est le travail. Il y a des gens qui ont étudié. Ils étudient fort. Tout le monde peut trouver du travail. Vous pouvez aller, on vous donne des interviews. Mais toi, il y a toujours, non, viens demain. Viens demain. On a pris une autre personne. Tu dois détruire cet hôtel. Cet hôtel doit être détruit. Amen. Les enfants d'Israël ont compris que l'autel était un endroit sacré. Les sorciers ont des autels. Les magiciens ont des autels. Écoutez, les gens des ténèbres, quand ils tuent quelqu'un, ils ne le tuent pas comme ça. Ils prennent d'abord, ils le mettent sur leur autel. Ils font des prières, des incantations pour mieux offrir. Quel est l'autel que tu as élevé pour Dieu? Quel est l'autel que tu as élevé pour Dieu? Nous allons voir comment Élie, après avoir vu que l'autel était détruit, que les prophètes de Baal ne faisaient pas ce qui était pur devant Dieu. Et nous allons voir comment il a commencé à rebâtir. La Bible déclare que Noé, un jour, Dieu frappa toute la terre. J'aimerais que nous puissions lire. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Comme je vous parle, je vois la main de Dieu ici, déjà présent, prêt à détruire les autels diaboliques. Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Genèse 8, 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Parole du Seigneur. Amen. Construire l'autel, c'est une affaire de révélation. En ce temps-là, personne ne connaissait l'histoire de l'autel. L'autel n'existait pas. La Bible dit, Dieu, après avoir frappé toute la terre, il dit à Noé: maintenant tu peux sortir, toi et ta famille et toutes les bêtes que tu as préservées dans l'arc, vous pouvez maintenant sortir. Quand Noé sortit, lui et sa famille, et il a fait sortir toutes les bêtes, la Bible déclare qu'il a commencé à prendre, I love the English version, he took every clean beast and of every clean fowl and offered a burnt offering on the altar. Il a commencé à prendre, il regarde ce qui est meilleur. Il a commencé à regarder, non, ça c'est bien. Ça c'est bien pour mon Dieu. Ça c'est bien pour l'Éternel. Ça, Dieu sera content. Oh, l'histoire de l'offrande, de sacrifice sur l'autel, c'est une histoire de révélation. En ce temps-là, il n'y avait personne qui avait déjà construit ou bâti un autel. Mais Noé, quand il sortit de l'arche, il dit: je vais construire un autel pour l'Éternel et je vais faire un sacrifice. Écoutez, quand il a fait cela, il a choisi le meilleur. Il a commencé à donner le sacrifice. La Bible déclare que c'était un sacrifice des choses bien sur l'autel. Et sur cet autel-là, la Bible déclare que Dieu
commencé à sentir une bonne odeur. Et il commence à regarder d'où vient cet autel-là, d'où vient cette odeur. Il regarde, c'est Noé qui est en train de faire un sacrifice sur l'autel. Dieu commence à prendre des décisions. Que Dieu prenne des décisions pour ta vie. À cause de ce que tu veux faire pour lui. À cause de ce que tu offres. Que ce soit la prière, que ce soit un sacrifice, je ne sais pas de quel genre. Mais tout simplement, que ce soit le meilleur. La Bible dit, il commença à prendre des bêtes les meilleures. Tout ce qui était bien. Et il a bâti un autel. Il a fait une offrande à l'Éternel. Et cette offrande est montée vers Dieu. Ça montait vers Dieu. Et Dieu a senti, je respire une odeur très bien. C'est d'où est-ce que ça vient? Oh, ça vient de mon fils Noé. Dieu commence à prendre des décisions. Ce que j'ai fait, je ne ferai plus. Je ne peux pas détruire la terre comme je l'ai détruite. Les humains doivent maintenant se multiplier. Je serai un Dieu vraiment bon pour l'humanité. Je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Et Dieu commence à prendre des décisions. Je ne sais pas quelle est la décision que tu as prise pour ta vie. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour un peu dégager la volonté de Dieu, de prendre des décisions sur ta vie, de dire, je ne peux pas laisser ma fille souffrir comme ça. Je ne peux pas laisser mon fils souffrir comme ça. Mais à cause de ça, moi l'Éternel, j'ai pris cette décision-là. Vous voyez, l'histoire de l'autel, c'est une histoire qui est très profonde. C'est une histoire qui nécessite la révélation. C'est une histoire qui nécessite des sacrifices. Écoutez, il y a des gens, pour offrir à Dieu un sacrifice, il faut les bousculer. Oh non. Écoutez, quand Noé a commencé à offrir, Dieu ne lui avait pas dit, offre-moi ça ou fais pour moi ça. Non, non. Quand il est seulement sorti, il a regardé, si je suis en vie, c'est à cause de lui. Je pouvais mourir comme tout le monde ici, mais Dieu m'a gardé. Il a préservé la vie de ma famille. Comment est-ce que je peux répayer ce Dieu ici? Laisse-moi lui offrir. Il a commencé à choisir le meilleur. Et il a bâti un autel. Et c'est sur cet autel qu'il a commencé à offrir. Il y a des gens, pour offrir, on les bouscule. Même quand on les bouscule, ils ne peuvent pas faire quelque chose qui est meilleur devant Dieu. Et vous allez voir quelqu'un en train de pleurer chaque jour. Comment je pars à l'église chaque jour. Comment je suis présent, je suis toujours là, mais Dieu ne me bénit pas. What have you done that the Lord God should smell the offering that you are giving him and remember you? Qu'est-ce que tu fais? Quel hôtel tu as construit? Quel hôtel tu as bâti dans ta vie? Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit, aussi longtemps qu'il y aura l'hiver et l'été, aussi longtemps qu'il y aura un matin et un soir, il y a des principes qui ne peuvent jamais ne pas être là. Ça doit exister. C'est la sémence et la récolte. Cette loi-là doit demeurer. But it just depends what you are putting in the ground. It depends what you are putting in the ground. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Il n'est pas un Dieu qui cherche ce qui est médiocre. Si tu veux t'offrir à Dieu, tu dois t'offrir toi entièrement. Il n'y a personne qui doit te pousser à aller à l'église. Tu t'offres entièrement avec volonté. Quand tu regardes, oh, I am pleased with my daughter. I am pleased with my son. That was Noah. Il a eu la révélation. Il a dit, à cause de ça, je serai le premier à bâtir l'autel de l'Éternel. Et je vais lui faire une offrande qui va monter vers lui. Il y a des gens qui ont bâti des autels pour l'Éternel.
bâtis pas, tu ne bâtis pas juste pour faire plaisir quelqu'un, mais tu le bâtis pour un sacrifice. Tu le bâtis pour une offrande. Tu le bâtis pour parler à Dieu. Ça devient un signe d'alliance entre toi et l'Éternel. Ça devient un signe d'alliance. Écoutez, très longtemps, quand je devais présenter mes examens d'État, quand j'étais encore trop jeune, le temps des examens, c'est la semaine prochaine. Mais moi, aujourd'hui, je tombe sérieusement malade. Les yeux ne peuvent pas voir, les oreilles ne peuvent pas entendre. Je commence à tomber juste comme ça. Et je me suis rappelé que mon aîné aussi, avant sa licence, ses documents s'étaient juste évanouis, perdus comme ça. Il devait défendre. Mais ces documents se sont perdus. Et il ne savait pas comment. Il amène dans un bureau pour faire la réunion, taper et revenir reprendre. Mais quand il revient, personne ne pouvait même se rappeler que non, ce monsieur est venu. On cherche dans tout, partout, il n'y a rien. Oh, bien-aimé, vous savez, il y a des hôtels où on sacrifie le bonheur des gens. Il y a des hôtels où on sacrifie l'argent des gens. Il y a des hôtels où on sacrifie même les études. L'intelligence ici, c'est une offrande dans le monde des ténèbres. Tes études là, c'est une grande offrande. C'est un sacrifice sur l'autel des ténèbres. Mais quand j'ai compris que non, il y avait un hôtel dans ma famille, j'ai dit Seigneur, cet hôtel-là doit tomber. Cet hôtel-là doit tomber. Et c'est seulement en rebâtissant l'hôtel pour l'Éternel que mon aîné, miraculeusement, oh, give God a praise, give God a praise, give God a praise. Le même bureau il a déposé, le même bureau où on a tout cherché, on n'a pas trouvé. Mais c'est dans ce bureau-là, on ouvre seulement le tiroir, on a trouvé tous les documents sont là-bas. Alléluia. C'était seulement à cause de la prière, à cause de rebâtir un hôtel pour l'Éternel. À cause de cela, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Vous savez, quand Dieu vient vers toi, il va te dire, do not fear, because I am with you. C'est ça la première parole de l'Éternel. Parce que notre Dieu sait que le plus grand ennemi de l'homme, c'est la peur. La peur. Même quand tu veux commencer les affaires, tu regardes, si je veux commencer, est-ce que ça va aller? Et puis, le diable te dit, est-ce que toi tu vas faire? Toi tu n'as pas vu l'autre là. Il a échoué. C'est un défi. Est-ce que toi tu es tout le monde? Non, tu es unique. Tu es unique. Tu as construit un hôtel à l'Éternel. Rassure-toi que le sacrifice qui est sur l'autel est de bonne odeur devant Dieu. Et je t'assure, il ne t'abandonnera jamais. Parce que en bâtissant l'autel pour l'Éternel, tu entres en alliance avec lui. Et c'est un Dieu d'alliance. Il n'oublie jamais une alliance. Il n'oublie jamais. Toi et moi, on peut oublier. Je peux te promettre, j'oublie.
Mais Dieu, il ne doit à personne. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Tu as essayé de rebâtir l'autel. Et lui, il regarde. Je ne vais pas lire, mais vous allez lire notre livre majeur de 1 roi. Les prophètes de Baal, ils ont commencé à prier. Et il dit, nous allons avoir 2 boules. Vous prenez un, vous faites votre sacrifice sur l'autel. Et moi, je prendrai aussi le mien. Je vais offrir à mon Dieu sur l'autel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. C'est l'histoire de l'autel. Il n'avait pas dit, coupons juste et faisons. Non, non, bâtissons l'autel. Est-ce que pour couper la viande, il faut des acrobaties? Non. Tu peux couper, tu peux même ici, tu mets le feu et ça c'est fini. Mais il a dit, bâtissons chacun l'autel. Parce que tout le monde, et le prophète de Baal a été en alliance avec leur Dieu, et lui était en alliance avec son Dieu. La Bible dit, ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Oh Baal, c'est pourquoi je te dis, laisse que les sorciers fassent leurs incantations. Que les magiciens fassent leurs incantations. Les adorateurs des démons, des devil worshippers, let them do it. But they're going nowhere. Because your God is a God that answers by fire. Hallelujah. They say they began to put everything together and they began to invoke Baal. And they said, Baal, hear us. Écoute-nous, viens nous répondre. Ou sinon, on commence déjà à se couper. Ils se sont fait des incisions. Le sang commençait à couler en vain. Il n'y a aucun Dieu qui peut ouvrir sa bouche devant nous. Il n'y en a pas. Et les regarde et dit, non, criez. Criez fort. Vous savez, c'est un Dieu. Peut-être il va voyager quelque part. Il a pris peut-être la sieste. Il a mangé tout. Mais quand vous criez, il va se réveiller, il va venir vous répondre. Oh, Baal était nulle part où vous pouvez le trouver. La Bible dit, j'aime cette partie, après midi, au moment de l'offrande et de sacrifice. People of God, you ought to do at what time and how to do your offering. The Bible says it was at the time of offering and sacrifice that it began to rearrange the altar of God. Et la première des choses, c'est réarranger. Oh my God! It began to rearrange the altar. Écoutez, notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. Écoutez, il a commencé à réarranger parce que l'autel était détruit par les prophètes de Baal. Il a dit non, je ne peux pas faire comme ils ont fait. Je dois reconstruire. Reconstruire l'autel dans ta vie. Reconstruire l'autel de ta vie. De ton foyer, de tes enfants, de ton boulot, de tes affaires. Reconstruire parce que ça a été détruit. Il a commencé à reconstruire. La Bible dit, il a appelé tout le monde, venez maintenant. Venez autour de moi. Première chose, aie confiance en Dieu. Et aie confiance en toi-même. Il y a des chrétiens qui ont tellement peur. Surtout quand il y a un cas compliqué, homme de Dieu. Oui, mais il y a une fois qui dit, est-ce que toi tu vas faire ça? Ça c'est le diable. Aie confiance en toi-même.
te dire, la première des choses, si tu veux invoquer Dieu, aie confiance en lui. Aie confiance en ce Dieu-là. Et avoir la foi que ce que je vais faire maintenant, la prière que j'avais élevée vers Dieu, il va m'écouter, il va m'entendre, il va répondre. Et moi ici qui parle, j'ai confiance en moi-même. Les prières que je vais faire, ça va avoir des effets. Et Jésus-Christ, à tout prix, à toute occasion, il disait, Père, je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Est-ce que tu peux dire cela à ton Dieu? Peux-tu dire cela avec fermeté éternelle? Je te bénis parce que toutes les fois que je m'approche de toi, je sais que tu m'écoutes. Il a commencé à réarranger. Il a réarrangé l'autel. Il a réarrangé. Il a coupé l'animal. Il a mis là-bas. Il a dit, on ne va pas utiliser les allumettes. On ne va pas utiliser le briquet. On ne va pas utiliser quoi que ce soit. On va juste démontrer. Peux-tu démontrer ton Dieu? The God that answers by fire. You do not put fire underneath. I shall not do so either. But the God that answers by fire, let him be God. Because Elijah understood that my God shall surely answer by fire. And he began to pray. Et tu savais, quand vous avez tellement la foi en votre Dieu, quand vous avez confiance en vous-même, vous savez ce que vous faites et vous savez ce qu'il peut faire, vous n'allez pas prier pour longtemps. Vous allez avoir des courtes prières, mais avec effet. Les gens se disent, mais cet homme ici ne prie pas, cette femme ici ne prie pas. Mais comment? On te voit comme si tu es dans des... C'est comme ça qu'il fait des choses. Amen. Je vous remercie. Merci. I've never seen your type of this kind of God. Oh, blessed be your holy name. Oh, this kind God. Oh, I've never seen your type of. Blessed be your holy name. Sing with me, come on. Oh, this kind God, I never seen your type. Oh, this kind God, blessed be your holy name. This kind God, say, this kind God, I never seen your type. I never seen your type. Oh. This kind God, blessed be all, blessed be your holy name. So this kind God, I never seen your type. I never seen your type. Oh. This kind God, blessed be your holy name. Listen, send your fire. Now Holy Ghost fire, send your fire again. Now Holy Ghost fire, send your fire, say, send your fire. Holy
certainement là pour la gloire de Dieu.